Alors tout d'abord, bienvenue dans un data center. Alors vous n'avez pas obligatoirement l'impression que c'est un data center, mais quand on parle de ferme, il y a effectivement une ferme de serveurs, donc c'est ce que nous avons en dessous de nous. Et puis il y a une ferme urbaine qu'on va retrouver ici avec à peu près 2 tonnes de tomates qu'on produit tous les ans et qu'on va donner à travers des épiceries solidaires autour de chez nous à Saint-Denis. Le défi en fin de compte, il est double. La croissance de l'intelligence artificielle d'une manière générale est en train de pousser les besoins de consommation électrique. Et 2, qui dit consommation électrique, dit impact environnemental. Et donc pour nous, dès 2014, en fin de compte, Equinix s'est engagé à réduire de manière drastique son empreinte environnementale. On a pris un certain nombre d'objectifs. Les serveurs de Dell produisent un peu de chaleur, ou plutôt les usages des clients produisent de la chaleur. Cette chaleur, eh bien, on la réutilise, entre autres ici dans la serre, et 1600 logements également que l'on chauffe grâce à cette chaleur émise par les serveurs de Dell et donc par les clients de Dell in fine. On arrive aux limites physiques de la ventilation à air aujourd'hui, surtout avec la densité que nécessite l'intelligence artificielle, mais pas que. On insiste à une explosion des données, on met de plus en plus de puissance de calcul dans un rack et vraiment la ventilation traditionnelle arrive à ses limites. Et il fallait avoir quelque chose de nouveau et le refroidissement liquide, donc DLC, permet de diminuer la consommation énergétique. Alors je sais que c'est le cas pour la manière dont on opère un data center, mais pour les serveurs, simplement, on diminue la consommation énergétique de 20 à 30%. Donc c'est tout simplement, de manière très pragmatique, la capacité ou la possibilité pour eux de faire tourner les infrastructures designées pour de l'IA générative. Et on sait que les prochaines générations de puces par les grands ou le grand constructeur de GPU pour l'IA générative vont avoir besoin de ce refroidissement liquide. Donc un bénéfice en termes de consommation énergétique, un bénéfice en termes de coût aussi, et un bénéfice tout simplement capacité à mettre plus de densité dans un rack et à faire tourner de la puissance de calcul plus importante. Quand on est dans un data center qui est en liquid cooling, on diminue la consommation du data center de l'ordre de 15%. Donc on voit bien là déjà un véritable enjeu économique et environnemental dans l'utilisation du DLC. Donc on sait faire aujourd'hui, on l'a prouvé, ça fonctionne, on est en maîtrise de cette nouvelle technologie. Entre Equinix et Dell, en fait, l'alliance est naturelle entre un leader des data centers et le leader des infrastructures de bout en bout pour les entreprises. Parce que nos clients aujourd'hui veulent des infrastructures multi-cloud. La réponse n'est pas le cloud public ou le cloud privé, mais la combinaison pertinente des deux. Et en fait, ce cloud privé est souvent hébergé chez Equinix. Quand on parle de cloud privé, ce n'est pas chez le client, c'est chez Equinix. Et beaucoup des serveurs, effectivement, qui sont ici sont des serveurs Dell. Donc c'est un partenariat qui est, je dirais, très naturel, mais en même temps qui date de nombreuses années.